Alors, quand on sort un cheval du box le matin pour le mettre au pré, je parle toujours dans mes conditions, puisque moi, ils sont rentrés toutes les nuits actuellement. On n'a pas assez d'herbe. Ils réclament pour rentrer dans leur box, donc voilà. Eh bien, on fait le petit tour. Alors, en effet, il est cracra, mais ça, c'est pas grave. Le pansage, on y viendra dans l'après-midi. Là, ce qui est important, c'est vraiment de s'assurer que tout ce qui est fonctionnel est en pleine peau. Alors, on vérifie les petits sabots qu'on a déjà curés quand on rentre du pré. C'est important de faire au moins une fois par jour les pieds de son cheval. On regarde son état général, que son œil soit bien alerte, sans pour autant être craintif, que son petit bidon aille bien, que son poil soit brillant, qu'il ne se soit pas blessé pendant la nuit, qu'il porte un intérêt à son environnement, c'est très très important, qu'il n'ait pas de mollette, c'est-à-dire de jambes enflées, qui signifierait qu'il y a forcément un problème fonctionnel, idem pour les postérieurs. On regarde tout ça, que rien soit enflé, qu'il ne se soit pas gratté au niveau du quard, donc qui est l'os sous la queue. Voilà. Donc à part les poussières, on regarde que tout aille bien au niveau génital également, au niveau des passages dits de sangle. Bon, lui, il y a longtemps qu'il n'a plus de sangle puisqu'il est à la retraite. Et on peut dire que là, le petit cheval est en bon état pour aller au pré. Donc c'est un papy de bientôt 19 ans, réformé des courses, qui n'a pas toujours eu un beau passé. Mais là, même avant nous, il était entre très bonnes mains. Donc il se réconcilie avec l'humain, tranquillou, oui, il se fait à son environnement. Il a une nourriture adaptée, bien sûr. Alors moi, je ne fais pas appel au CMV, non. J'ai appris depuis 40 ans, 30 ans à équilibrer les rations de mes chevaux. Donc je vais utiliser des produits style graines de lin cuites, huile de lin, carottes, pommes, parce que chacun apporte des choses intéressantes. Je vais bien sûr utiliser de la nourriture industrielle, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus fabriquer nous-mêmes notre nourriture. Déjà on manque de luzerne et de tas d'aliments auxquels on avait accès avant avec le petit paysan du coin. Donc maintenant, malheureusement, on est quand même obligé de passer par là. Donc on met un petit peu de granulé, il a un petit peu d'orge aplatie, un petit peu de maïs, je crois que c'est extrudé le terme, je ne sais plus exactement. Voilà, tout ça en bon équilibre, 2 fois par jour, avec sous forme de mâche. Parce que c'est un cheval qui fait des bouchons œsophagiens. On ne sait pas pourquoi, pourtant ses dents vont bien. Voilà, mais très régulièrement, lorsqu'il a des granulés, ça se passe mal. Donc on lui fait des mâches, il est content. L'avantage du mâche, forcément, ça réhydrate votre cheval. Et puis surtout, voilà, on n'a pas besoin d'acheter des potions magiques de mâche tout près. Ça revient beaucoup moins cher de le faire soi-même. Et donc, comme je dis toujours, l'état du grasset, donc c'est la petite boule qu'on voit là. Alors, il faut qu'il y ait toujours un petit peu de gras ici pour vérifier l'état de notre cheval, parce que lui, avec son âge, il est donc arthrosique, il tousse, voilà, il a dû à son âge et à son passé, très certainement, des soucis. On voit clairement ici une trace cicatricielle d'éperon laissée par les humains. Alors forcément, au niveau musculature, on peut voir que c'est pas équilibré, il n'est pas rond au niveau de sa cuisse, parce qu'il ne peut plus exécuter certains mouvements, même en liberté. Donc il va se reposer sur les positions qui lui font de moins de douleur, et ça a aussi l'effet de creuser le muscle à certains endroits. On lui devinera les côtes, mais il est comme ça. J'ai essayé de le faire grossir un peu plus, il ne va pas prendre. Il va juste gonfler au niveau du bidon, voilà, mais il ne va pas se remplumer davantage. Donc là, il est en pleine forme par rapport à sa morphologie. C'est comme nous, il y a des êtres minces, des autres un peu plus ronds. Bon, eh bien, malgré qu'il ait du sang normand, puisque c'est un trotteur français réformé des courses, il reste quand même plutôt mince. Pour moi, il est mince. Voilà, maintenant, aux yeux des trotteurs actuels, il serait plutôt fortement charpenté. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais des bisous. Et puis, si ça peut vous aider, vous servir, donc c'est un petit conseil quand on sort son petit cheval le matin. On fait un vite tour pour voir si tout va bien. À bientôt!